Le dico vidéo mathématique sur monclasseurdemaths.fr. Fraction. Si A et B sont deux nombres entiers avec B différent de 0, alors A sur B est une fraction. A est son numérateur et B est son dénominateur. Une fraction est un nombre, c'est important et nous allons y revenir après. Alors par exemple, 3 huitièmes est une fraction et 7 quarts est également une fraction. Alors une fraction peut être utilisée pour exprimer un partage. Par exemple, si je considère le premier des deux carrés ici, si je le partage en 8 parts égales, c'est-à-dire en 8 parts de même superficie, alors chacune de ces parts représente 1/8 du carré. Par exemple ici, chacun des petits triangles représente 1/8 du carré et il y en a donc 8. Le deuxième carré, je vais le partager en 4 parts égales. Chacune de ces parts, ici ce sont des petits carrés de même surface, chacune de ces parts représente 1/4 du carré et il y en a donc 4. Alors on va pouvoir utiliser ces partages pour exprimer des proportions. Si je prends 3 parts du premier carré, qui représentent chacune 1/8, si j'en prends 3, elles représentent 3/8 du carré. Ici par exemple, j'ai colorié en orange 3/8 du carré. Et c'est important quand on a une proportion, quand on exprime une proportion, dire une proportion de quoi? C'est 3/8 du carré. J'ai considéré en quelque sorte que le carré était mon unité, c'est ma référence du partage. Si je regarde maintenant le deuxième carré, et que je veux en colorier 7 parts. Alors là, je vois bien qu'il n'y en a pas assez, il me faut un deuxième carré. Parce que 7 quarts, c'est supérieur à l'unité, 7 quarts est supérieur à 1. Si je prends deux carrés qui sont chacun partagés en 4, alors je peux colorier 7 parts, 3 dans l'un, 4 dans l'autre, et j'ai bien colorié 7 quarts du carré unité. C'était le carré initial qui me servait d'unité, et j'en ai colorié 7 quarts. Mais pour cela, j'ai besoin de la représentation de deux carrés. Alors on peut exprimer des proportions avec des fractions sans qu'il y ait de représentation graphique. Par exemple, si dans une classe de 24 élèves, les 2/3 des élèves sont inscrits à la cantine, j'ai bien ici une proportion. 2/3 des 24 élèves mangent à la cantine et 2/3 de 24, ça se calcule en calculant 2/3 multiplié par 24. Et on peut faire ce calcul parce qu'une fraction est un nombre, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors je ne vais pas expliquer le calcul ici, cela fait 16 et ça signifie qu'il y a 16 élèves dans cette classe qui mangent à la cantine. Donc nous venons de le redire, une fraction est un nombre et c'est important et on peut définir la fraction en tant que nombre. Par exemple, on peut dire que A sur B, c'est le quotient de A par B, c'est-à-dire le résultat de la division de A par B. Par exemple, 16/3 est le quotient de 16 par 3, ça signifie que 16/3 est le résultat de la division de 16 divisé par 3. Alors ce nombre n'a pas d'écriture décimale, donc l'écriture fractionnaire est donc ici utile pour représenter ce nombre, pour l'écrire. Alors on peut définir la fraction autrement, on peut dire que la fraction A sur B est le nombre par lequel il faut multiplier B pour obtenir A. Par exemple, 12 cinquièmes est le nombre par lequel il faut multiplier 5 pour obtenir 12. Alors on retrouve facilement que 12 cinquièmes est le quotient de 12 par 5 et on retrouve la relation ici entre multiplication et division. De la même façon, on peut dire que 23 septièmes est le nombre par lequel je dois multiplier 7 pour trouver 23. On peut l'exprimer autrement, on peut dire que 23 septièmes est le quotient de 23 par 7. C'est tout et vous retrouverez le dico vidéo mathématique sur monclasseurdemaths.fr.